Donc, comment faire pour se débarrasser de ces contaminants? La biodégradation des polluants est un processus naturel de décomposition des contaminants par l'action de micro-organismes et de végétaux. Il arrive parfois que l'on utilise des technologies pour accélérer la biodégradation dans le but de décontaminer plus rapidement des écosystèmes. La biorestauration ou bioréhabilitation ou bioremédiation consiste à utiliser des micro-organismes pour dépolluer les sols et les eaux contaminées. Plusieurs espèces de bactéries et de champignons sont en effet capables de décomposer divers contaminants organiques comme les hydrocarbures, les pesticides, les solvants ou même les matières plastiques. Ces contaminants sont ainsi transformés en dioxyde de carbone et en eau ou en d'autres molécules moins toxiques pour l'environnement. Il existe deux principaux procédés de biorestauration, soit la biostimulation ou la bioaugmentation. La biostimulation consiste à favoriser la croissance et l'activité des bactéries déjà présentes dans le milieu par l'ajout de substances nutritives ou de dioxygène. Quant à elle, la bioaugmentation consiste à introduire dans le milieu contaminé des micro-organismes particuliers capables de dégrader un type précis de polluant. Toutefois, plusieurs espèces de bactéries ont besoin de conditions très particulières pour croître, comme l'absence d'oxygène, une pression élevée ou encore une forte acidité. Dans ce cas, on prélève la matière contaminée et on la transporte dans un site où les conditions de croissance de ces bactéries sont optimales. La phytoremédiation est d'un autre type de biodégradation. La phytoremédiation consiste à se servir des végétaux pour dépolluer les sols. De nombreuses plantes sont capables d'absorber des polluants qui se trouvent dans leur milieu. Elles les dégradent ou les stockent dans leurs tiges, leurs feuilles ou leurs racines. Les racines des plantes peuvent aussi stimuler l'activité de certains micro-organismes du sol et provoquer ainsi la biodégradation des polluants organiques. Elles peuvent aussi limiter le déplacement des métaux lourds vers les eaux souterraines. Les fougères, la fétuque, la moutarde, le chou, la citrouille, le peuplier et les saules sont des plantes et des arbres fréquemment utilisés pour la phytoremédiation. La phytoremédiation est surtout employée pour dépolluer les sols des sites industriels, agricoles ou même militaires, ainsi que des décharges municipales. Elle permet également de nettoyer les eaux usées et des boues d'épuration. Comme ces plantes peuvent accumuler des polluants toxiques à des concentrations élevées, il est important de s'assurer qu'elles ne seront pas consommées et d'en disposer de façon sécuritaire.